Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au matériel de coloriage que j'utilise pour mes coloriages mystères. C'est une vidéo que j'avais faite aussi sur ma chaîne précédente qui avait énormément fonctionné puisque j'avais eu près de 12 000 vues, voire plus de 12 000 vues dessus. Et je sais que c'est une vidéo qui intéresse beaucoup parce que justement quand on démarre le coloriage, on ne sait pas trop vers quelle marque se tourner pour faire de jolis coloriages sans se ruiner. Sur cette chaîne, comme sur ma précédente, mon but ce sera vraiment de vous présenter du matériel qui ne coûte pas cher, qui est abordable, tout en vous permettant de faire de jolis coloriages. Je vous ai mis en ligne la vidéo des coloriages que j'ai fait cet été et à chaque fois j'utilise toujours le même matériel. Vous pouvez le constater de toute façon au fil des mois. J'ai pas de budget, voilà, c'est comme pour le diamond painting, hein, je me fais pas plaisir à outrance. Mais ce que j'utilise, je l'utilise jusqu'au bout. C'est un matériel que j'aime beaucoup et que je renouvellerai, ça c'est sûr et certain. J'ai essayé d'autres choses qui me plaisent un petit peu moins. Mais voilà, j'ai du stock quand même, donc maintenant j'essaye d'évacuer mon stock et de ne pas tout le temps acheter parce que ça ne sert à rien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tous les feutres que j'ai, mes chouchous, d'autres que j'ai laissés de côté, je vous expliquerai pourquoi. Alors c'est pas sur tous, hein, rassurez-vous. D'autres que j'ai achetés récemment pour tester et je suis un petit peu mitigée dessus. Voilà, je vais vous montrer. Déjà, quand j'ai commencé le coloriage, ça va faire 4 ans à peu près. Je ne savais pas trop quoi prendre, forcément. Hein, je débutais, machin. Et mon mari m'avait amené dans une librairie, papeterie, et il m'avait acheté la boîte de 10 de Stabilo. Alors bon, là elle est vide, hein, j'ai plus rien parce que j'ai mis dans un truc. Voilà, donc la petite boîte en fer de 10. Et il m'avait pris en plus la petite pochette très pratique que j'utilise puisque là j'ai mon stock de Stabilo Pen 68. Ce sont les Triplus Finliner. Voilà, il y en avait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y en avait 20. Donc il en reste pas tant que ça. Enfin, j'en ai un. Non, si j'en ai un autre là-bas. Donc voilà. Les couleurs, les plus utilisées, je dirais, ce sont des feutres donc à pointe très fine, comme ça. C'est du 0,3 mm, hein, j'ai vu ça sur Amazon, que moi je me sers pour écrire. Je m'en étais servi dans mon tout premier livre de coloriage mystère. Bon, je débutais, c'était pas, voilà, je savais pas trop comment m'en servir. Aujourd'hui, je pense que je vais me servir de cela dans le princesse. Voilà, pour certains coloriages, parce qu'il y a vraiment des petites zones. Donc, selon le type de livre que vous utilisez, ben, il va vous falloir des feutres de ce genre-là. Et donc, les Stabilo, c'est ceux-là. Là, je me suis acheté il y a 2 ans la grande pochette de 30. Ce que je n'aime pas dans ces pochettes-là, c'est qu'ils nous foutent des néons, donc les fluos. J'aime pas ça. Et la mine est comme ceci. Donc, ni trop épaisse, ni trop fine. Elle est vraiment très très bien. Surtout quand on démarre un coloriage, la mine est vraiment très fine. Donc, vous pouvez faire vos contours, vous pouvez aller sur des petits endroits. Au fur et à mesure que la mine se fait, forcément, ça s'épaissit un petit peu. C'est un petit peu plus galère. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup les Stabilo Pen 68. Les couleurs sont top. Pour ma part, ça ne transperce pas dans mes livres. Voilà, les livres que j'utilise jusque-là, non, ça ne transperce pas. Non, dans celui-là, je ne m'en sers pas. Donc, je vais vous raconter des bêtises. Voilà, donc dans les livres de, c'est quoi, c'est Hachette Heroes qui fait ça. Cela ne transperce pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème, que ce soit avec du violet foncé, du noir, du bleu marine, du gris foncé. J'ai jamais eu de souci avec les Stabilo. Après, pensez qu'avec n'importe quelle marque de feutre, il ne faut pas appuyer sur vos feutres. Vous les laissez glisser sur le papier. Voilà.
Mon mari m'avait aussi acheté ceux-là pour compléter les Stabilo Pen 68. Il m'avait pris les Stabilo Pen 88. Et là, c'est comme les Triplus, hein, c'est une pointe fine, très fine. Alors, celle-là, c'est du 0,4, il me semble. Ouais, c'est du 0,4. Les Staedtler sont un petit peu plus fins. Je trouve que au niveau des Stabilo, la mine est plus rêche. Je les trouve moins bien. La prise en main est pas terrible non plus. Voilà. Et ceux-là, je m'en sers que pour écrire en fait du coup. Je m'en sers pas dans les coloriages. Mes tout premiers feutres, quand je me suis rendu compte, parce que cette pochette-là, je l'ai achetée qu'il y a 2 ans. Donc j'avais que la boîte de 10 et les petites pointes fines Staedtler. Et c'est vrai que quand on vous demande beaucoup de couleurs, en fait, il faut investir. Donc j'avais acheté sur Amazon cette boîte-là. Ce sont les Faber-Castell Connector. Attention, ce ne sont pas les Pits, ce sont les Connector. C'est l'entrée de gamme de la marque. La boîte, c'est une boîte de 48, je crois que j'avais pris, parce qu'après, vous avez la valisette de 60. Ça, c'était la boîte de 48 couleurs, qui, franchement, fait office de bon feutre. C'est une mine normale, comme ceci. Donc, très fine aussi, qui s'épaissit au fil du temps, bien sûr. La particularité des Faber-Castell Connector, et je le dis parce qu'il y a pas mal de monde qui en sont déçus de ces feutres, c'est qu'au départ, la mine est très dure. Il faut travailler la mine pour l'assouplir avant de commencer son coloriage. Sinon, ça ne va pas vous plaire, ça va faire des traces. Voilà. Pour ma part, ce sont des feutres que j'adore. J'aime beaucoup. Très pratique parce que là, par exemple, bon, j'ai mis mes feutres dans une trousse. Mais quand vous faites un coloriage, l'avantage des connectors, c'est que une fois que vous avez trouvé votre gamme, vous pouvez vous les mettre comme ça, les mettre dans votre livre et vous avez les feutres qui correspondent à votre coloriage sans avoir à les chercher un petit peu partout. Ça, je trouve que c'est très pratique. Est-ce que je les rachèterai? Oui, et je pense que je rachèterai même la valisette de 60. Voilà, parce que la boîte de 48, il y avait quand même pas mal de couleurs, j'ai pu faire pas mal de coloriage avec. Il y a du néon, là aussi. Il y a celui-là, c'est le orange, celui-là, parce que le rose... Non, c'est pas celui-là, le rose. Attendez, je vais vous trouver le rose. Le rose, c'est celui-là. Voilà. Il y a le jaune fluo aussi, il y a du vert fluo. Voilà, donc ils nous ont mis du fluo là-dedans aussi. Le jaune, je ne pourrais pas vous le montrer parce que je vais m'en servir dans un coloriage carré Mystère Babies que je suis en train de faire, que j'ai commencé hier soir. Je pense que je vais vous le faire en speed coloring. Du coup, j'ai pas fait grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Ça sera pris en cours, tant pis. Voilà, ceux-là, moi, je les aime beaucoup. Voilà, j'en suis contente. Il faut faire attention. Ils tiennent quand même bien au niveau de la longévité. C'est comme les Stabilo, ils durent très longtemps. Ceux-là, c'est pareil, ils durent quand même assez longtemps. La boîte, je l'ai depuis quasiment 3 ans. Hein. Voilà, donc bon, après, on n'utilise pas toujours les mêmes couleurs. Forcément, le noir, le rouge... Non, le rouge, je crois que je l'ai... Non, le rouge... Non, le rouge, j'avais pas pu l'utiliser parce qu'en fait, il était sec dès le départ. Le capuchon s'était barré et le feutre était mort, quoi. Mais le noir vaut, au niveau de la profondeur du noir, c'est vraiment du noir très foncé. Enfin, c'est du noir, c'est pas de l'anthracite. J'ai trouvé, parce que j'ai testé aussi le Faber-Castell Pit en noir, que vous preniez le connector ou que vous preniez le Pit, c'est exactement la même intensité de noir. J'ai trouvé ça vraiment hallucinant pour une boîte qui vaut une vingtaine d'euros, quoi. Je crois que c'est les 48, ils étaient à 20, entre 20 et 25, parce que la boîte de 60, il me semble qu'elle est à 30 euros à peu près. Donc voilà, une très bonne marque que Faber-Castell, Connector. Moi, c'est vrai que quand j'entends des avis négatifs sur ces feutres-là, on ne peut pas demander non plus à des feutres qui coûtent 20 balles d'être aussi bons que des feutres qui coûtent beaucoup plus cher. Et encore qu'avec des feutres qui coûtent très cher, on peut être très déçu aussi, suivant la technique qu'on utilise et comment on se sert de ces feutres en fait. Voilà.
Donc, moi, Faber-Castell Connector, j'en étais ravie. C'était vraiment la première boîte avec autant de teintes que j'achetais. Mais il me manquait toujours certaines couleurs. Donc, je dis à mon mari, c'est pas possible. Et là, ça a été la révélation. Et ce sont des feutres que je recommande à tous ceux qui commencent, parce que vous n'investissez pas pour rien. Ce sont les Fibra Color, sans teinte unique. Vous n'avez pas de double dedans, vous n'avez pas de fluo. Voilà. Alors, ouais, ma boîte, elle est un petit peu vide, mais j'en ai un petit peu partout. Hein. J'en ai dans une pochette que je vous montrerai après. J'en ai dans des trousses, quelques-uns dans des trousses, donc il doit m'en manquer une dizaine. Mais c'est vrai que là, vous voyez, ça, il y a des manques. Hein. Il y a des gros manques selon les couleurs que j'ai besoin. Après, aujourd'hui, quand je fais un coloriage mystère, selon la couleur qu'il me manque, je ne vais pas m'enquiquiner à racheter une boîte juste pour 2 couleurs. C'est hors de question. Je veux utiliser ce qu'il me reste. Donc, je change de moi-même les couleurs qu'on me demande, tout simplement. Comme je l'ai fait d'ailleurs dans le coloriage que je suis en train de faire de Carré Mystère Babies. Voilà, hier soir, ça m'a saoulée. Je ne trouvais pas la couleur, la deuxième couleur. J'avais la première couleur qu'on me demandait, je n'avais pas la seconde. Et je me suis dit, ben crotte, tu vas carrément changer les 2 couleurs. Et puis voilà. Et ça fait très joli. Donc, les Fibra Color, très bien, très bonne marque de toute façon. Alors, c'est l'équivalent du Crayola en France. Fibra Color, c'est la marque italienne. Crayola, c'est les Crayola Tips. C'est la marque française. Mais ce sont exactement les mêmes feutres, les mêmes teintes. De ce que j'ai pu voir récemment, apparemment les Crayola ont une teinte légèrement différente du Fibra Color et tiennent un petit peu moins. Mais bon, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas testé. Et ça, c'est la mine du Fibra Color et du Crayola Tips. Donc, vous avez la pointe qui est fine quand vous la tenez vraiment bien droite. Ça vous fait un trait fin. Vous pouvez faire des petites zones. Et avec le biseau, en fait, quand vous avez des aplats, vous allez avoir la possibilité de colorier de façon plus rapide et plus épaisse. Personnellement, je ne m'en sers pas. Je me sers que de la pointe fine. Et voilà, je ne me sers pas du biseau. J'aime pas ça, parce qu'après, ça va les traces. Voilà, donc l'indispensable, c'est cela. Si vous n'avez qu'une seule boîte de feutres vraiment à acheter, que vous avez un petit budget, voire pas grand chose pour investir, prenez cela. Ils sont à peu près 30 €. Ça varie sur Amazon hein, entre 26 et 30 €. Voilà. Donc, vous faites comme moi, vous mettez dans votre panier, vous attendez le meilleur moment et puis quand vous pouvez, vous l'achetez. Voilà. Mais rien qu'avec cette boîte-là, vous pouvez largement faire plein de coloriages. Voilà. Un petit investissement qui coûte vraiment pas cher. Je les ai vus encore, on était à Auchan-Béziers samedi avec mon mari. Et c'était la boîte de 18. La boîte de 18 était à 1,90 €. Moi, j'avais pris la boîte de 24 qui est aux alentours de 3 €. Les Big Kids. Les Big Kids avec les Fibra Color, c'est parfait. Vous pouvez faire plein de choses avec. Ce sont des mines plus fines que les Fibra. Elles sont comme ça. Donc, vous pouvez faire vraiment des petites zones. Vous pouvez être très précis dans ce que vous allez colorier. Et je vais vous montrer la fameuse teinte. Celle-là. Ça. Ça, c'est le bonheur. Ah, j'ai oublié des feutres. Je vais vous les chercher. Je vais vous montrer le combo pour la peau. Voilà, je suis de retour. Ça. Voilà. Ce combo, Big Kid, pêche, avec le Faber-Castell, je ne sais pas si vous... Est-ce qu'il va me faire le focus? Fais-moi le focus. Voilà. Le Faber-Castell Peat Cinnamon, le 189. C'est celui que je vous disais dans ma précédente vidéo. Ça vous fait des peaux, mais c'est génial. Les pits, ce sont des mines pinceaux. Personnellement, je déteste les mines pinceaux. J'avais acheté cette petite boîte-là et franchement, je m'en sers jamais. Je les oublie à chaque fois. Quand je fais un coloriage, je prends mes basiques et ceux-là, je les oublie. C'est une catastrophe. Je ne me sers des pits uniquement pour les couleurs peau. J'en ai acheté 3, je les ai achetés à l'unité.
Sur Amazon, vous avez le pack de 6. Alors, le prix varie. En général, c'est une moyenne de 16 € pour les 6. Donc, c'est quand même pas donné. Moi, je les achète à l'unité. Du coup, ça me coûte moitié prix. Parce qu'ils sont à presque 3 € le feutre. Ils ont vachement augmenté. Il n'y a pas forcément 2 achetés, le 3e offert. Parce que maintenant, c'est 3 achetés, le 4e offert, forcément. Hein. Plus ils en veulent, voilà. Donc j'en ai acheté 3 et ce sont les 3 indispensables à mon avis. Donc il y a le cinnamon 1989 que je vous ai montré. Vous avez le Ivory 103, voilà, qui est un jaune vraiment très pâle. Je m'en suis servi dans un coloriage en bord de mer. Et le Medium Skin 116, celui-là je m'en suis servi pour mon tout dernier coloriage. Que vous verrez dans la prochaine vidéo des coloriages terminés de septembre. Voilà, donc ça, pour moi, ce sont les 3 indispensables. Si vous en avez 3 à acheter en pit et que vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, je vous le dis encore, hein, petit budget, je comprends. Et je comprends. Voilà, ce sont les 3 indispensables. Personnellement, je m'en sers quand même pas mal, quasiment à chaque coloriage. Ça fait plus de 2 ans que je les ai, quoi. Donc, est-ce que c'est ma façon de colorier qui fait que je ne les use pas? Je n'en sais rien, mais enfin, moi, ils sont inusables, ces feutres. Voilà. Et ce n'est pas à base d'eau, c'est à base d'encre de Chine. Donc, la couleur est quand même pétante. Je pense que celui-là commence à être un petit peu usé parce que je sens qu'au niveau de la couleur, c'est de moins en moins profond. Voilà. Et je fais vraiment très doucement pour avoir la couleur assez foncée pour les ombrages des peaux. Mais voilà, ceux-là, ce sont les 3 indispensables pour moi. Donc, Stabilo, Fibracolor, indéniable à prendre les Fibracolor avec les Stabilo. Les Stabilo sont plus chers. La boîte de 50 est à 50 €. Donc, ils sont assez chers. L'avantage, c'est qu'on peut les acheter à l'unité. Après, à Cultura ou Bureau Vallée, moi, j'en ai pas trouvé dans le mien. Voilà. Les connectors, si jamais, les Faber-Castell connectors, si jamais ça vous tente de les essayer. Et puis les Faber Pit, voilà. Pour faire mes contours, alors j'avais acheté ça, c'est le Papermate Flair M, qui est comme ceci au niveau de la mine. Le noir est assez profond. Le truc, c'est que j'avais commencé en fait à faire mes contours et puis à remplir avec ça. Je savais qu'il fallait le laisser sécher parce qu'il est très long à sécher, le Papermate. Et en fait, même en laissant sécher, j'avais laissé sécher. Puis le soir, j'ai fermé mon livre. Quand le lendemain matin, j'ai voulu reprendre mon livre, j'avais une tache magnifique. Alors sur une zone foncée, c'était pas bien grave parce que la couleur que j'ai apposée dessus l'a caché. Par contre, voilà, j'avais une petite zone un petit peu... où il y avait du noir dessus qui avait bavé, c'était pas terrible. Du coup, je me sers, bon j'en ai acheté un autre, hein, voilà, parce que c'est pendant le premier confinement de l'année dernière. Je me suis dit, il faut quand même que tu te fasses un petit stock au cas où ça durerait des années. Et donc j'ai celui-là terminé, j'en ai un autre neuf, et du coup je ne fais que les contours avec ça, je laisse bien sécher, et par contre je remplis avec le Stabilo Pen 68 noir. Ça c'est l'incontournable, voilà, incontournable, Stabilo Pen 68. Qui est très bien aussi pour faire les contours. Le problème, c'est que quand la mine s'use, je vous dis, ça s'épaissit. Et là, c'est moins pratique pour faire les contours des petites zones. Parce qu'il arrive quand même, surtout aujourd'hui, avec les magnifiques livres que Hachette nous sort. Et puis, c'est quand? C'est au mois d'avril ou mai. Les fibras commençaient quand même à... je commençais à pas mal en perdre. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il te manque quand même des couleurs. Et je voulais tester une autre marque. Donc, je me suis laissée tenter par la boîte de 72 Staedtler double pointe que j'ai acheté à mon Cultura. Pourquoi j'ai pris cela? Parce qu'ils avaient une mine semblable, identique au Fibracolor. Elle est comme ça. Donc, sachant me servir de mes fibras, je me suis dit avec cela, ce sera top. Et ils ont une mine fine, comme ça. Je me suis dit, pour faire les tracés, pour faire les petites zones, voire dans le princesse, ça va être cool.
tu n'auras pas besoin d'investir dans d'autres feutres. Tu vas te servir de la pointe fine pour colorier dans le Princesse. J'en suis pas tout à fait satisfaite de cela. Ils font beaucoup plus de traces que les Fibracolor. Alors pourtant je colorie exactement de la même façon, mais je les trouve moins bien en fait. Voilà, ils sont moins bien. Et au niveau de la pointe fine, elle est mais hyper dure. Je m'en suis servi, ben, je vais vous montrer. Il est où? Il est là. Je vais chercher. Je m'en suis servi dans celui-là. Ouais, je fais un coloriage de Noël. C'est moi. Voilà. Je suis en train de faire celui-là. C'est une avant-première hein, que vous avez de la chance. Et je m'en suis servi pour, vous voyez les toutes petites zones, parce que ceux-là, alors c'est dans le Creative Haven, et dans ces livres-là, il y a vraiment de quoi faire. Il y a des tout petits détails. Et ben c'est pas terrible, parce qu'en fait, la pointe est tellement dure que ça marque quoi, regardez. Voilà. Alors, je savais que dans ce livre-là, il n'y avait rien au verso. Du coup, ça ne me dérange pas trop. Je me dis peut-être qu'il faut travailler la mine aussi. Mais bon. Non, franchement, ceux-là, à choisir, je préfère réinvestir dans les Fibracolor. Surtout qu'il n'y a que 72 couleurs. J'ai payé la boîte de 72 de 26,99 €. La boîte de Fibracolor qui a 100 coloris, c'est le même prix. Donc pour moi, il n'y aura pas photo, les Staedtler, ce sera terminé. Et les derniers feutres que j'utilise, c'est ceux-là, les Bruinzell que j'avais achetés à Action il y a 2 ans. Donc bon, alors, il manque quelques couleurs, tout simplement parce que c'est dans des trousses et tout ça, parce que je m'en sers pour certains livres. Ils sont pas mal, mais ils accrochent le papier. Ils boivent quand même pas mal. Et voilà, c'est vraiment le feutre de secours. Par contre, la mine est pas mal. Hein. La mine est quand même fine. Hop, voilà, la mine est quand même fine. Ce qu'il y a, c'est que ça bouloche en fait. À force d'utiliser, bon en plus moi je fais vraiment des petits cercles et en fait ça abîme hyper vite le bout de la mine. Et voilà, donc il faut faire vraiment très attention, il faut y aller avec parcimonie, il ne faut pas appuyer sur le feutre, encore moins qu'avec les autres, si on ne veut pas que ça fasse des traces et que ça abîme en fait le papier. Voilà. Mais sinon après au niveau des couleurs, les couleurs sont top. Voilà, je terminerai juste en vous montrant la boîte de crayons que je me sers quand parmi toutes ces marques de feutres, je ne trouve pas mon bonheur. J'avais acheté ça, les Wanshui. Alors Wanshui, Gangui, sur Amazon c'est exactement pareil. Donc 168 couleurs. Alors j'avais pas acheté ça pour le coloriage mystère, hein. J'avais acheté ça à l'époque où je voulais faire des dégradés, des trucs comme ça. Parce qu'à un moment je faisais des dégradés. Puis bon, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Voilà les couleurs. Donc, il y a quand même de jolies nuances de bleu, de vert, un petit peu de marron. Il n'y a pas tout non plus, ça manque de gris. Mais voilà, je m'en sers pour combler ce qu'éventuellement je ne trouve pas dans mes feutres. Voilà. Mais franchement, c'est pareil, ça c'est un achat, j'ai dû payer la boîte à peu près 30 €. C'est un achat que je regrette quand même parce qu'ils sont plutôt secs. Il y en a qui sont secs, il y en a qui sont bien pigmentés. Donc, c'est un petit peu... c'est au petit bonheur la chance hein, avec ces crayons-là. Je ne les conseille pas. Franchement, passez votre chemin. Ils sont pas terribles. Voilà. Dernière chose, que j'utilise notamment dans ce livre-là, Fantasy, que ma fille m'avait acheté, ce sont les feutres à alcool de chez Action. Si jamais vous avez un Action, bah écoutez, n'hésitez pas. Alors pareil, bon, il y a la mine biseautée, mais c'est trop épais, hein, moi j'aime pas ça. Moi je me sers que de cette mine-là. Et ça fait de super colos sans trace. Voilà. Et les feutres à alcool de Action sont vraiment très bien. Un très très bon rapport qualité-prix. Je
crois que la boîte comme ça, elle est à 3,99 €. J'en ai 4 de différentes teintes. J'ai la marron, la rose, enfin orange et marron, rose, bleu, violet. Et je crois que j'en ai une autre, je ne sais plus laquelle c'est. Voilà. Donc là, elle est quasiment vide parce que je me fais pour ce livre-là, en fait, où les couleurs sont données à la fin. Ouais, à la fin, vous avez le tableau ici. Donc, chaque page a les mêmes couleurs. Bah, je me suis pris un sac isotherme et j'ai foutu tous les feutres dont j'ai besoin. Voilà, donc vous voyez, il y a du Faber-Castell, n'importe quoi. Oui, Faber-Castell Connector, il y a du Fibracolor, ça c'est un Brinzel. Il y a du Big Kids, ouais, il y a du Big Kids là. Et les feutres à alcool. Voilà. Et ça rentre bien. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, hop, je vais enlever ça. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, j'ai fait notamment celui-là. J'ai fait celui-là, qui était long à faire, parce qu'il y avait des toutes petites zones à... Donc, vous voyez, les feutres à alcool, ça transperce. Hein. Donc, protégez bien votre... Celui-là, j'ai adoré le faire, l'aigle. Ah, qu'est-ce qu'il était beau à faire. C'est un livre que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que j'ai pas colorié dedans. Ah, dans celui-là, mon dragon. Et vous voyez, ouais, vous voyez comme ça brille là. Ben en fait, j'ai mis du stylo gel. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les stylos gel. Bon, c'est des stylos gel que j'achète à Lidl. Mais enfin là, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que je n'utilise pas beaucoup. Ah, celui-là, c'est pareil. Voilà. Là, j'ai mis du stylo gel argenté et noir pailleté en haut. Celui-là, il a été long aussi à faire avec les fleurs. Voilà, donc... Et là, en fait, ben, ce sont des combos, parce que celui-là, il est super joli. Et là, c'est vraiment un combo feutre à alcool et feutres normaux, vous voyez. J'ai pas tout fait au feutre à alcool, en fait. Hein. Je mélange vraiment tout et ça fait de super combos au niveau... Ah ouais, là, j'avais déliré. Sur celui-là, j'ai fait ça. Et là, en fait, en bas, j'ai essayé de mettre des paillettes. Hein. Je voulais mettre des paillettes, vous voyez. Mais, comment dire, Laure, elle n'est pas très douée à mettre les paillettes. Hein. Puis la colle, c'est de la merde. Donc, voilà. C'est quoi le dernier que j'ai fait là-dedans? Ah, c'est celui-là. Le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Voilà. J'en ai fait 17 dans celui-là. Et il y a combien de coloriages? Ah, mais je ne les ai pas tous numérotés. Bon, tant pis. Voilà, donc ça c'est le Fantasy couleur par numéro, c'est pas du mystère, hein, c'est le coloriage par numéro. Et j'aime beaucoup. Et j'ai toujours mon petit carton pour protéger la page suivante. Voilà, d'ailleurs c'est pas là qu'il faut que je le mette, mais c'est ici. Et celui-là je le fais dans l'ordre. Voilà, le prochain à faire c'est celui-là. Je vais peut-être me le sortir pour septembre, ça d'ailleurs. Hop. Voilà. Bon, ben presque une demi-heure. Mon Dieu, je pensais que la vidéo serait moins longue que ça. Je papote, je papote. Je suis désolée hein, si je suis aussi longue dans ce genre de vidéo, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur chaque matériel, sur chaque marque, sur chaque feutre. Le tout, c'est vraiment d'arriver à trouver ce qui vous convient à vous. C'est pas parce que moi, ça me va que ça va vous convenir aussi. Tout dépend de la façon dont vous utilisez vos feutres aussi. C'est vraiment très important. Je le dis, je le répète quasiment à chaque vidéo, mais n'appuyez pas sur vos feutres. Les feutres sont en général à base d'eau, à part les pits qui sont en encre de Chine, bon, et les feutres à alcool, hein, mais toutes les autres marques sont à base d'eau, donc il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer sur vos feutres pour amener la couleur. Et déjà, ne serait-ce que ça, limiter la pression que vous faites sur votre feutre, ça va aussi limiter les traces. Voilà, c'est déjà le premier conseil que je peux vous donner. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo rapprochée, en plan rapproché pour vous montrer comment je colorie. Comme ça, vous le verrez de vous-même et peut-être que ça permettra à certaines d'essayer cette technique. Je l'avais déjà fait sur l'autre chaîne.
Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui veulent pas se prendre la tête non plus. Moi, je sais que personnellement, je préfère vraiment prendre mon temps et avoir de jolis coloriages que des coloriages bâclés. Voilà. Sur ce, beh, écoutez, cette fois-ci, je vous laisse, hein, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!